C'est terrible. Du coup, j'ai fait, si tu veux pas dormir avec Antoine, il faut que tu prennes une troisième tente. Elle a fait, ok, j'avais de ma tête. Ah là Ah là. merde, t'enregistres. Salut Pauline. Salut Louise. Comment ça va? Comment ça va les bisexuels? C'est le thème. C'est déjà un spoiler. Eh Il sera oui. sans doute dans le titre. Mais aujourd'hui, on parle de notre bisexualité, pansexualité. Moi, je m'en fiche. Et de notre légitimité. À penser qu'on l'est. Ouais. Mais avant tout, c'est quoi les news? Les news, eh bien, j'ai recommencé à faire des cauchemars. Alors, je fais beaucoup de cauchemars en ce moment. Ouais. Et j'ai recommencé à faire des cauchemars sur les micro-ondes. C'était un cauchemar récurrent avant. Et ça s'était arrêté. Ça faisait bien 4 ans que j'avais plus fait de cauchemars sur les micro-ondes. Et là, j'en ai refait un. Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de micro-ondes? J'ai très peur des micro-ondes. Pas en mode... J'ai pas peur des ondes, parce que quand je dis ça, les gens, ils sont en mode, ah, c'est encore une meuf... C'est une platiste. ouais, voilà, matrixée par les autres qui pensent que les ondes vont lui faire du mal. Pas du tout. C'est une peur, mais je sais comment... Mais factuellement, les ondes, ça peut te faire du mal, non? De toute façon. Bon, je sais pas. C'est une question en même. Ouais, j'en sais rien, peut-être. Ok. Mais en tout cas, c'est pas pour ça que j'ai peur des micro-ondes, quoi. Et mais du coup, c'est une peur qui remonte au lycée, parce que dès que je mettais en route le micro-ondes, je perdais mon téléphone. Ok, Genre, j'étais je incapable de le vois. Ok, retrouver. ok, je vois où tu Et vas. du coup, je commençais à paniquer en étant persuadée, et je me tapais un petit élan de panique en étant persuadée que j'avais mis le putain de téléphone dans ce fucking micro-ondes. Sauf que moi, j'ai peur des micro-ondes, donc je refuse de m'approcher de ce micro-ondes Pour vérifier que ton pour téléphone... vérifier que mon téléphone est dedans, parce que je me dis, si le téléphone est dedans, ça va exploser. Mm. Du coup, je me tapais un élan de frénésie à retourner la maison pour retrouver mon téléphone. Je le retrouvais toujours, évidemment, À avant l'extérieur que du micro-ondes. à l'extérieur du micro. Donc, au bout d'un moment, pour contrer cette peur, c'est vraiment une anecdote de merde. Alors là, vraiment, à chaque fois que je voulais remettre des choses dans le micro-ondes, eh ben, je gardais mon téléphone avec moi. Je le gardais dans la main. Ouais. Et du coup, cette peur s'est déviée sur, bah, je sais que j'ai pas mis le téléphone dans le micro-ondes. Mais Mais t'as j'ai peut-être mis mis... une cuillère. Et sauf que je peux pas garder toutes les cuillères de la maison avec moi, juste pour le micro-ondes. Du coup, ça, c'est une peur qui est restée. Et quand j'étais en colocation, je me rappelle avoir des tocs, mais pour le coup, vraiment, des tocs où je pouvais passer 5 minutes à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer la porte du micro-ondes pour vérifier 10 000 fois que j'avais pas oublié ma cuillère dans ma tasse à café, tu vois. Oh mon dieu. Et du coup, ouais, il y a vraiment tout ce truc, et c'était ma coloc qui était obligée de m'arrêter et de me dire, c'est bon, il y a juste ta tasse à café dans le putain de micro-ondes, est-ce que tu peux arrêter? C'est le matin, il est 7h du mat, j'en ai marre d'entendre la porte du micro-ondes claquer, quoi. Ouais. Mais de quoi t'es arrivé cette nuit, du coup? Bah attends, justement, j'en Ok. viens où, en gros, après, j'ai eu plusieurs peurs du micro-ondes, c'est que, j'avais peur de mettre un objet inadapté dans le micro-ondes, j'avais peur que le micro-ondes tourne tout seul, genre Ok. à vide, Ouais. et je détestais les micro-ondes que je connaissais pas. Genre, il faut que quelqu'un me montre comment utiliser un micro-ondes avant que j'utilise, sinon ça me met dans un stress immense, tu vois. Genre, si je sais pas comment l'arrêter, voilà. Et du coup, à cette époque-là, je faisais beaucoup de cauchemars sur les micro-ondes. Voilà. Et là, j'ai rêvé que je sais pas, je sais même pas avec qui je suis et tout, mais juste le micro-ondes est dans une autre pièce et que je vais pour le micro-ondes, j'avais mis quelque chose dans le micro-ondes et je vais pour retirer cette chose du micro-ondes. Putain, j'arrive pas à dire micro-ondes, là je le mange, le mot je fais micro-ondes. Micro-ondes. C'est compréhensible. Et sauf que quand j'ouvre le putain de micro-ondes, le truc continue de tourner, tu vois. Mm. Et alors là, dans mon rêve, je pars en criant, je referme pas la porte, tu vois, je pars en mode, à qui est ce micro-ondes? C'est horrible et tout, il tourne encore! Et que le mec à qui appartenait ce micro-ondes se lève, il fait, ah, oui, c'est normal. Il fait tout le temps ça. Et il se lève et il marche tout doucement et il va refermer le micro-ondes, enfin, il va arrêter le micro-ondes. Ton pire cauchemar, en somme. Non, parce que j'ai aussi rêvé que je me faisais récemment, là. Oh, Enfin, wow. que quelqu'un voulait je me suis pas dans mon rêve, mais c'était l'intention de la personne. Pas quelqu'un que tu connaissais dans ton rêve? Non, je ne sais pas la personne, mais je sais que c'était son intention première. Et je me suis réveillée avant qu'il arrive à m'enfermer dans la pièce. Ok. Waouh. Slay. Beaucoup de cauchemars en Pas ce moment. slay. Pas slay, Not non. slay. Bon, et toi, Pauline, tes actus? Raconte-moi. Mes petites actus. Hier, j'ai fait ma 8 ou 9e, ou peut-être 10 heures de conduite. Ça se passe bien. J'ai 3 moniteurs. J'ai un moniteur qui est très chouette. L'autre qui est imbuvable. Parce qu'il part du principe que je suis née avec le permis alors que frérot, je suis là pour apprendre. Comment ça, la conduite n'est pas innée? Exactement.
Et la troisième, c'est une femme exécrable qui roule ses clopes à côté de moi, qui est sur Facebook, qui a des commentaires complètement déplacés, border racistes dès qu'on voit des personnes racisées. C'est insupportable. Enfin, je ne peux rien. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je pourrais peut-être dire quelque chose, je ne sais pas, mais je suis juste très mal à l'aise parce que je fais quelque chose que je ne maîtrise pas et elle a l'autorité sur moi dans ce moment-là et c'est touchy, tu vois. Mais j'en ai parlé avec le moniteur que j'aime bien et le fait est que depuis ce jour, j'ai quasiment que mes ordres de conduite avec lui. Donc c'est chouette. Ça se passe bien. Je suis en auto, donc c'est cool. Et truc qui m'a toujours étonné, Bah, je c'est fais normal d'être en automobile quand tu passes le oh permis. waouh. Il y a un truc que j'aime bien dire parce que je réagis même pas, je continue mon histoire. C'est que ça coûte moins cher de passer ton permis en boîte auto et de faire après une C'est formation vrai. de 7 heures en manuel pour avoir la possibilité de conduire les deux que de payer directement un permis manuel. Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne de cette façon. Ça ne fait pas sens, mais du coup, j'ai choisi la solution de facilité et la moins chère. Et tu vas passer la formation pour le faire en manuel? Peut-être, parce que même si maintenant les voitures auto, c'est de plus en plus répandu, il y en a quand même pas mal de manuels. Ouais, et puis surtout en occasion, même si maintenant il y a des voitures auto en occasion, je pense qu'elles sont quand même plus chères que... Ouais, donc on va voir. Mais Puis moi j'aime bien les manuels. J'ai peur des autos. J'ai trop peur à chaque fois qu'il y a une voiture auto, je peux pas conduire. ah ouais? Moi, je pense que vous êtes des acteurs. Ceux qui disent ça, c'est des gros Non mais bandeurs. ah meuf, j'ai été flippée de la voiture pendant Oui, giga longtemps, moi. Je pense non j'ai mais ce truc je comprends ce que de... tu veux C'est comme les dire. micro-ondes, si je connais pas, je peux pas, tu vois. Non mais les puristes qui sont là à te dire ah putain un manuel c'est vachement mieux que la boîte auto pour moi, vous êtes des menteurs. Ah non, moi je dis pas ça, j'ai jamais testé l'auto, donc je peux pas dire, c'est juste j'ai trop peur. Ok. En fait, je pense que c'est le truc des pédales. Toi, tu utilises qu'un pied Deux. pour faire... Enfin oui ok oui Mais ok tu utilises que si. ton pied droit pour accélérer et Ouais. pour freiner. Tu mets pas ton pied gauche pour freiner. Non je me sers pas du tout de mon pied gauche. Voilà. Alors que nous, on Ouais se ouais. sert du pied gauche pour l'embrayage. Ok. Et du coup, je pense que c'est super perturbant. Moi mon Enfin bon. pseudo embrayage il est sur ma pédale de frein en fait. Enfin attends. Ouais. Bah, j'en sais rien, je peux pas te dire. Non Moi, je mais je sais me sers juste pas de mon que... pied gauche. Oh, attends, si je peux, j'ai une petite blague. Vas-y dis-moi. Enfin, une petite blague. J'étais au Portugal, justement, et ça va avec le thème un peu de la bisexualité, de l'homosexualité, etc. Ok. Parce qu'on parle de pédale, c'est chaud. Attends, non, mais attends, la blague. En gros, donc, j'étais au Portugal l'été dernier, on avait loué une voiture automatique, que je n'ai pas pu conduire du coup. Et à un moment, ma cousine prend cette voiture pour conduire, donc on était avec des amis et tout. Et, bah, justement parce qu'elle était perturbée, parce qu'elle voulait utiliser son pied Tu sers ouais. gauche pour freiner. Enfin bref, elle arrivait pas à démarrer, elle était en mode mais c'est lequel l'accélérateur, c'est laquelle c'est lequel le frein. Enfin bref, elle était perdue dans les pédales et il y a une de ses copines qui lui dit mais putain Chloé, il y a que deux pédales dans cette voiture et enfin bref, je sais plus c'est quoi la suite de la phrase mais il y a que deux pédales dans cette voiture et il faut savoir qu'on était avec un autre de ses amis qui est gay et moi qui est bisexuel et je venais de me séparer de mon ex, enfin de ma meuf et du coup le pote gay a répondu bah c'est pas très gentil pour Louise et moi Elle est exceptionnelle cette parce que vanne. nous étions deux pédales Bien sûr. Sorry par le bruit. Mais oui, j'adore cette vanne. À chaque fois, je la trouve exceptionnelle. voilà, Bon. je t'ai coupé du coup dans ton histoire, je suis désolée, Non, j'adore faire ça. mon histoire était finie. Tout ça pour dire que je conduis. Ça se passe plutôt bien, si ce n'est que euh, mon corps entier, donc par extension mon volant, suit mon regard. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal Dangereuse. à garder la trajectoire. Mais visiblement, c'est un problème qui est... Mais il est allumé mon micro? Ah oui, il est allumé. J'ai eu Tu l'as peur. pas éteint. Non, j'ai pas appuyé. Ok. Oui, donc non, je disais juste un problème qui est à peu près normal pour des gens qui débutent la conduite, tu vois. Bon, vif du sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler de notre bisexualité. Est-ce que nous relationnons avec des hommes et des femmes? Exactement. Alors, moi, ça m'est totalement égal qu'on me considère comme bi ou comme pan. Enfin, je sais pas. Je suis pas regardante sur mon goûter, tu vois ce que je veux dire? Ouais. De Tu peux être toute homme, façon, je trouve femme, je m'en que fiche. c'est juste des étiquettes, tu vois, en soi. Je pense si t'as envie de... C'est toi avec quel mot tu te sens le plus à l'aise. Ouais, je suis Et quand assez tu t'en d'accord. fous... Puis surtout, je trouve que la frontière entre bisexuel et pansexuel est très floue. Ouais, mais j'ai l'impression que personne n'en a une définition et je veux offenser personne en disant ça, mais pour moi,
c'est peut-être l'interprétation pardon que j'en fais. Je suis pan, je suis bi, enfin c'est pas le genre qui m'intéresse en fin de compte. Tu vois, Ouais. c'est ça que je mets dans Oui, oui, ma bah c'est un définition. peu... Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Bref. vous savez de quoi on va parler, et on va surtout parler de la légitimité de notre rapport à cette définition. Oui, parce que on avait parlé dans le premier épisode de ça. Non, je Alors, crois que c'était dans un épisode qui est pas sorti. c'est un épisode qui est pas sorti, on va dire que c'est une conversation privée, où initialement on parlait du Queerbaiting. queerbaiting. On en refait une petite définition rapidement. Vas-y, je te laisse, t'es meilleur en définition. C'est... Ça s'est vu dans l'épisode sur l'anxiété. oh mon dieu. Le queerbaiting, c'est en gros le fait pour une personne hétérosexuelle, ou en tout cas en dehors du spectre LGBTQIA+, d'agir, de représenter à outrance la communauté LGBTQIA+, dans l'espoir d'obtenir quoi, non mais plus, on va faire ça, non. Plus. Dans l'espoir d'obtenir ses faveurs, La queer community. ouais, sa présence, l'audience qui va avec, parce que le queerbaiting pour moi c'est un peu lié au capitalisme, mais bref, c'est envoyer des mixed signals pour faire croire que t'appartiens à cette communauté dans l'espoir d'obtenir sa visibilité. Ah, Ouais. c'était très bien ça. Ouais. Mais alors qu'en fin de compte, tu es tout à fait hétéro. Et l'autre fois, on citait Billie l'exemple de Eilish. Billie Eilish. C'est pas un jugement de valeur que je fais, mais dans les faits, les gens lui ont reproché de jouer avec la frontière de son orientation sexuelle et du coup d'être... Bah, ce qui lui a été reproché, c'est qu'elle a fait son coming out bisexuel, ou en tout cas, on lui a imposé son coming out bisexuel, Ouais, et que peu de temps après, on l'a vu avec elle un s'est homme. mise à relationner avec un homme. Donc on lui a reproché d'avoir récupéré l'audience queer et avec tout ce que ça implique d'un point de vue capitalisme, enfin voilà, tu vois, pour en fin de compte presque tourner le dos à cette communauté une fois qu'elle a gagné ses audiences et tout ce qui en découle, quoi. C'est ça le queerbaiting. Et du coup, suite à ce débat, on en est venu à évoquer toutes les deux la légitimité qu'on pensait avoir à se définir en tant que bisexuel, parce qu'on a plus relationné avec des hommes qu'avec des femmes, non? Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le cas. Et que du coup, des fois, on Ouais, avait moi, je sais pas. Moi, je parle d'un point de vue Ouais. physique et charnel. J'ai dû coucher avec 2 femmes par rapport à un ratio de gars qui est pas du tout le même, tu vois. Et on en est venu à discuter de est-ce qu'en fait t'as un quota à atteindre avant d'être officiellement bisexuel. Ouais. Enfin bref, on parlait de tout ça. Donc voilà pourquoi on a décidé de faire cet épisode, parce que c'est un truc qui est assez intéressant. Ouais. Voilà. Ok, donc vif du sujet. Je pense qu'on peut remonter un petit peu avant et on peut parler de notre perception de notre orientation sexuelle. Oui. Ça peut remonter à très jeune. Ouais, carrément. Je te laisse commencer. Non, vas-y, je te laisse commencer. Parce que justement, j'ai vu que t'avais mis des petites notes sur le plan. Ouais. Et moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus après. Ok. Je pense qu'en primaire, ça m'a pas spécialement traversé l'esprit. Ça me l'a traversé beaucoup plus rapidement au collège, par contre. Et je sais pas pourquoi. Très vite, et je parle d'abord de moi, même si après c'est lié à toi, on m'a collé l'étiquette un peu de lesbienne. J'en ai peut-être joué aussi, mais ça on y reviendra plus tard. Moi j'ai ce souvenir, et il est peut-être faux, hein, mais que les gens au collège nous considéraient comme lesbiennes. Et justement, c'est sur ça que j'allais rebondir. Moi, je me rappelle pas de ça. Moi, je me rappelle Ah d'en ouais? jouer, de faire beaucoup de blagues avec des copines, que ce soit toi ou avec d'autres meufs. Ok, D'autres en mode, ouais, on est lesbiennes, etc., on est ensemble. ouais, Mais moi, je me rappelle pas spécialement des personnes, justement, où limite, ils étaient en mode, ah ouais? Enfin, genre de pas avoir l'impression qu'en tout ok, cas, ce soit les autres qui me collent cette étiquette, tu vois. ok. Bah moi j'ai ce souvenir. Ok. Et Il est peut-être biaisé, hein. peut-être que c'était, Mais en tout cas, très tôt, ouais. je me suis fait coller cette étiquette sur le front, et cette étiquette m'allait très bien parce que je devais certainement en jouer, et c'est pas sorti de nulle part, tu vois. Enfin, en sixième, il y a pas un camarade de 13 ans qui vient de te dire t'es lesbienne, tu vois. Ouais, non. Donc j'ai dû en jouer, j'ai dû alimenter le truc, parce que je devais être à l'aise avec ça. Pour moi, ça n'a jamais été vraiment un problème, et j'ai jamais perçu ce truc de ah, elle est lesbienne, comme une critique ou quelque chose de négatif, tu vois. Ah ouais? Ou en tout cas à cet Ouais. âge-là. Ok. Ça m'a jamais perturbé. C'était peut-être aussi une façon pour moi de me faire remarquer, même si c'était pas Mhm. la raison pour laquelle on me définissait. Et j'ai peut-être extrapolé sur un truc, mais vu que j'étais toujours très à l'aise dans un cadre social masculin,
est-ce qu'on m'a pas définie comme lesbienne? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois où Ouais, je veux mener ma ouais. réflexion. Si, si. Mais Bah, une meuf qui traîne avec des gars. ouais, la bouche en Ouais, sixième, tu voilà. vois. Trop chelou en vrai comme cheminement de pensée, mais je me dis que peut-être ça a pu alimenter ce Ouais, truc. peut-être. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça l'a alimenté un peu plus au lycée, par exemple. Tu vois. Où j'étais très bro avec les mecs. Ouais, mais t'as été beaucoup en couple aussi au lycée. Oui, c'est vrai. Avec des mecs, du coup. C'est vrai. Je me souviens aussi avec qu'on avait dit à que on aimerait trop coucher ensemble, tu vois. Mais moi, je me rappelle avec. On avait fait croire aux potes Ouais, que moi, j'avais un énorme crush sur. ouais. Ça va faire bip, 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 bip. Et J'avais- sachant que, parenthèse, on parle de la même personne toutes les Ouais, deux. ouais, c'est ça. Et que on lui avait fait croire que moi j'avais un énorme crush sur elle, et du coup que elle était un peu perdue, qu'elle savait pas trop comment faire. Et je me rappelle de qui était là en mode ah ouais et tout, et on était en seconde ou première, un truc dans le genre. Ouais, ouais, c'est marrant. Je faisais que c'était la même personne. Je pense qu'aujourd'hui elle est bi. Je sais pas, J'en mais en sais tout rien, cas, elle j'ai est très aucune idée en vrai. politisée. Oui, oui, oui. Bah tant mieux. Oui, Il en faut. ouais. Donc voilà, moi, en tout cas, ma perception de mon intention sexuelle, très jeune, ça a pas été un problème. Après, dans la... Ouais, non, c'est tout. À toi. Eh bien, moi j'aimerais bien rebondir sur le fait où t'as dit que c'était pas une insulte pour toi, Ouais, alors que pour moi ça l'était. ok. Alors que j'en jouais. Ouais. Mais si quelqu'un me disait t'es lesbienne ou Mm. autre, je le prenais giga mal. Ok. Notamment plus tard. Enfin, je pense que c'est surtout arrivé plus tard au lycée parce que moi j'ai eu des relations, que ça soit avec des hommes ou avec des femmes, très tardivement. Ouais. Et bah forcément en mode bah alors t'as pas de copain, tu serais pas lesbienne, voilà. Et du coup Ouais. je le prenais giga mal. Très réducteur, genre. Ouais, voilà. Mais sinon, je pense que je me suis en primaire, enfin en primaire et collège, je me suis jamais trop. Pour moi, j'étais hétérosexuelle, tu vois. Enfin, genre, j'avais pas eu Ouais. de crush sur des meufs. Enfin, j'avais que des crushs sur des mecs. Enfin, pour moi, c'était que des blagues que je faisais avec les copines. C'est tout, quoi. Ok. Et de manière, genre, plus officielle, quand est-ce que tu t'es posé la question de ton orientation sexuelle ou t'étais vraiment posé en mode, putain, peut-être qu'en fait, Euh, je mange autre chose que de la saucisse, tu vois. eh bien, au lycée, du coup, on parlait beaucoup plus. Je me rappelle de parler avec toi et d'autres copines, etc., et qu'on parlait des fantasmes qu'on avait, Ouais. et que ça revenait tout le temps euh, sur le fait qu'on aimerait bien essayer de coucher avec une meuf. Ouais. Et moi, c'était vraiment un truc où j'étais en mode, bah ouais, de fou. Mais Mm. genre, de fou, de fou. Et sauf Ouais. que dans ma tête, j'étais en mode, bah en fait, toutes les meufs, elles ont cette envie, donc c'est juste un fantasme, genre. Ouais, 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 Genre, pour ouais. moi, tu couches avec une meuf, c'est juste une expérience, genre, c'est juste, je suis pas bi, je suis pas lesbienne. Après, j'ai peut-être sauté un peu les étapes, là, et aller trop vite dans le podcast, mais je me rappelle me poser la question en regardant Orange is the New Black, Ok. et qu'il y avait une actrice, alors je me rappelle plus son prénom, je crois qu'il y a Rose dedans, Ruby Rose. Ruby Rose, et qu'elle était très j'allais dire polyvalente, c'est pas ça le terme que je cherche, mais Androgyne. androgyne, voilà, où elle pouvait être très féminine, mais également très masculine à certains moments. Et cette actrice m'avait fait poser la question, je m'étais posé la question en mode, et je connaissais pas la transsexualité, ouais, enfin tout ce qui était transgenre, etc. À l'époque quand j'avais pas, Transidentité, tu voulais dire. voilà, excusez-moi, transsexualité, c'est pas ça le mot, mais transidentité. Ouais. Et je connaissais pas le terme, je savais pas que, enfin, Mais elle est trans, Ruby non, Rose? non, pas du tout. Ok, Mais ok. attends, Vas-y, ça vas-y. va dans, Cook. enfin, j'en sais rien Cook. dans le truc, mais où je m'étais posé la question, est-ce que si un jour je rencontre une personne qui a une apparence masculine, qui se présente un peu comme un homme au départ, enfin, par exemple, qui dit pas et que je tombe amoureuse de cette personne, et qu'au final, après, cette personne, plus tard, m'apprend qu'elle a une touche, Mm. genre, bah, je m'en bats la race. Je m'en fous, en vrai. C'est Mm. que des appareils génitaux. Mais c'est parce que je savais pas que Ouais, c'était avec ta pour moi réflexion c'était qui la était personne en elle parlait en dehors. fait ah tu savais pas mais j'étais une meuf et parce que je connaissais pas enfin je savais pas que ça pouvait être aussi être de la transidentité dans ma réflexion il y avait pas ça tu vois Ouais, genre ouais, on n'y était pas. Parce que je pense que c'est aussi important de dire que tout ce qui est transidentité, moi j'ai commencé à être... Alors non, j'étais pas calée sur le sujet, mais je me rappelle que je suis en terminale, donc en terminale on avait quel âge? On à avait... 17 18 Ok, ans c'était pas ma question, je voulais plutôt parler en termes d'années. C'était en 2017 du coup?
Ouais, on a passé le bac en 2017, donc 2016-2017. 2016-2017, on était en terme et moi je commençais parce que je traînais beaucoup sur les réseaux et ça a été un peu là que j'ai puisé toute ma culture, ma pop culture émergente et tout ça et que je pouvais mettre des mots sur Mm. les phénomènes sociaux. Et je me rappelle discuter avec un groupe d'amis et dire que une femme trans c'est une femme, Ouais. mais que tu sais c'était plutôt une réflexion bah non parce que si parce que ça et c'était pas malveillant parce qu'en 2016 et en 2017 je pense qu'il y a un large fossé et que maintenant Puis même, on était jeunes, on était des ados, on avait besoin. ouais mais On a besoin de se poser ces questions-là pour se construire et ce tout. que je veux dire c'est qu'à l'heure actuelle les ados de l'âge qu'on avait à l'époque ils ont les moyens et les ressources pour se Ouais. documenter un peu plus correctement que nous, tu vois. Et j'essayais de défendre ce truc, mais j'étais pas équipée pour, tu vois ce que je veux dire. Et je sais plus où je voulais en venir du tout. Je sais plus où je voulais en venir. Mince, j'ai perdu le fil. Bon, anyway, je me rappelle que ce que je voulais te dire, c'est qu'à un moment, moi, je me suis posé la question vis-à-vis de toi, et j'ai le souvenir que tu te définissais presque comme aromantique asexuel, parce que t'avais pas l'impression d'avoir du désir pour En fait, les personnes. je pense que je me suis énormément posé cette question parce qu'en fait, je pense que l'amour et les relations amoureuses, elles me terrifiaient. Et je Ouais. me rappelle d'un groupe de copines qui étaient en mais t'aimerais bien avoir un copain et tout. Et moi, je disais en mode, je crois que je suis encore un peu immature pour être en couple. Mais je pense que juste j'avais cette peur-là. Et ouais, je me disais, bah, ouais, peut-être que je suis aromantique ou asexuelle et tout. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions sur ça. Mais je pense que Parce que c'était t'avais juste de pas... l'anxiété, Oui, on y finalement. revient toujours, hein, bizarrement. Mais parce que t'avais du désir pour autant? Ouais. Ok, Je pense que c'était plus comme aromantique parce que j'avais très peur. Bon, après, j'avais peur des relations sexuelles aussi, mais ouais. euh, j'avais très peur d'être dans une relation, tu vois, genre Et tout ce que d'être ça implique. gênée, etc. Enfin, Ouais, je comprends. voilà. Et je me rappelle, ben, justement, aussi me questionner en mode, est-ce que je n'aimerais pas les femmes et d'être dans ma cuisine avec toi Vas-y, out. et de toi, du coup, te poser à dire, en mode, je me demande si je serais pas intéressée par les meufs aussi. Et de toi qui prends ton t-shirt, le soulève, me monte tes seins et tu fais, t'es attirée là? Et moi, bah non, bah t'es pas lesbienne. Genre en mode, ça ne venait pas à ton idée qu'une meuf lesbienne ne puisse pas être attirée par toi, genre. Évidemment. Évidemment. Non, mais c'est exceptionnel. En plus, c'est ce truc mignon où on se connaît depuis une éternité, depuis 15 ans. Et On on s'est s'est... vu 1000 fois à Mais poil. bien sûr, on s'est vu grandir, on a vu nos corps changer. Tu sais, c'est comme si tu étais ta mère à poil, frère, on a Mais grandi ensemble, tu vois. vraiment. Mais en vrai, c'est mignon. Genre, tiens, je me sacrifie pour toi. Et ah non, t'es pas, ah, ça te fait rien? Ah non, meuf, t'inquiète, t'es C'est, hétéro. le sens du sacrifice, putain, c'est fou. Genre vraiment. C'est fou. Et là, Attends, vraie question. Je t'ai déjà attiré? non, je crois pas. Euh, Désolée. Et toi? Bah non plus. Bah ouais. Mais maintenant, je Enfin, en fait, je conçois dis je crois pas, que ça mais... remet pas en question notre lesbianisme, enfin notre Ah oui, bisexualité, tu j'ai vois. cru dire notre amitié en mode, oui, on peut être potes sans être Ah bon? attirés l'une par l'autre. Choquant. Ok. Non, mais en vrai, cette anecdote, elle est Et mignonne. oui, toutes les meufs lesbiennes ne sont pas attirées entre elles. Tiens donc, c'est bizarre. Mm. Je pensais que tous les hétéros étaient, par exemple, attirés entre eux. Tu vois, ça, c'est des postulats qui me saoulent parce que des fois, les hétéros, les personnes de genre cisgenres vont émettre des modèles en mode quoi? Vous êtes pas comme ça entre vous? Alors que entre hétéros, c'est pas du Ouais, tout un schéma qui se fait, tu vois. ouais. Bref. Anyway. T'avais des modèles, toi, dans ta famille ou dans tes amis, qui pratiquaient la bisexualité ou l'homosexualité, en tout cas? Euh, Dans ma famille, non. Enfin, Ouais, je l'ai su tardivement qu'il y avait une de mes cousines, mais elle en parle pas trop, même maintenant, ouais. etc. Et dans mes amis, j'avais une amie, mais tu vois, genre c'est ça qui est horrible. J'avais une amie proche au lycée qui se qualifiait comme bisexuelle et qui d'ailleurs disait Qui ça? Ah ouais? que Ok. elle l'avait découvert grâce à moi, genre que j'étais son premier crush Ah ouais? meuf, Ah, ouais. ça me dit quelque chose, cette histoire. Et sauf que tu vois, elle s'affirmait bisexuelle et je me rappelle, ouais, vas-y, Ah j'étais ouais, je me con souviens, au en fin de lycée compte. et qu'on était un peu en train de la trash talk en mode, ouais, elle fait ça pour se faire un genre, tu vois, genre en mode, elle est Ouais, pas vraiment bisexuelle, c'est juste que, faut se faire notice, quoi. ouais, voilà. Hmm. Alors que bon, en vrai, je pense qu'elle l'était vraiment, juste elle seule, elle l'assumait et tout, Ouais, juste on était ouais, des cons au lycée, quoi. ouais. Et t'as des souvenirs, genre, pop culture, qui t'ont marqué?
Bah, T'as Orange pas is the New ouais, Black, d'Orange is the New ouais. Black tout à l'heure. Tu penses à un autre truc? Juste de la curiosité plus que Non, de... bah, niveau lesbienne, non que ça. Ok, Et toi? ok. Ouais, pop culture. Alors, c'est pas Et que... dans ta famille aussi? Ouais, alors attends, on va commencer pop culture, j'avais parlé là-dessus. Moi, j'ai souvenir de... Pourtant, c'est pas une série que j'ai spécialement appréciée, mais vu que je consommais à peu près toutes les séries de la Terre, j'ai le souvenir de Pretty Little Liars. Ah, mais oui! Emily, je crois, qui était lesbienne avec la meuf qui faisait de la natation, Ah, j'avais complètement zappé. Bon, après, j'ai pas trop qui regardé. mutuellement ont vécu un coming out intolérant as fuck. Dans la Et, série ou dans la vraie vie? ouais, dans la série. Et j'ai aussi souvenir de... Dans Teen Wolf, la série de mon cœur, Ouais. il y avait Danny. Ouais. Et je me rappelle d'une scène où il y a Styles, Stilinski, dans la salle de chimie, qui lui pose la question de Am I attractive to gay guys? Genre en mode, il a trop le seum lui aussi que des personnes gays ne le trouvent pas attirant, Ouais. tu vois. Et ça avait été fait de façon hyper smooth et c'était pas un sujet parce que je pense qu'on est arrivé à un stade de notre époque où c'est important d'en faire des sujets, mais c'est aussi important de ne pas en faire des sujets, tu vois. Et je pense à Umbrella Academy, où Elliot Page, qui a fait Oui. son parcours de transidentité, Ouais. c'est pas été un sujet dans la série, ils l'ont juste amené en mode, Ah, j'ai regardé que la euh, saison 1. bah, les premières saisons, je sais pas comment le dire de façon politiquement correcte, Bah, mais il avait pas encore fait ce coming il out, avait quoi. pas encore Enfin, fait genre, son il avait coming pas out, transitionné. et après, ils ont continué la série, mais en incluant le changement de genre de son personnage, et ils en ont pas fait un sujet en mode juste, oh, au fait, maintenant appelez-moi comme ça. Et les autres personnages, ils ont fait, oui, ok, mais on parlait pas de ça, genre en mode, oui, oui, d'accord, on va Ouais. t'appeler comme ça, mais c'est pas un sujet, tu vois. Et je trouve que c'est aussi important, maintenant à notre époque, de ne plus en faire des sujets, parce que c'est un truc random, tu vois ce que je veux dire? Ouais, de fou. Bah, ouais, je suis Mais c'est d'accord. aussi important d'en faire des fois. Bon, bref, j'ai ces souvenirs culturels, et dans ma famille, j'ai mon oncle, euh, qui lui, pour le coup, n'a pas vécu un coming out très tolérant, même si maintenant ça va. Et j'aimerais y revenir plus tard, parce que quand moi j'ai fait le mien, il a pas forcément été très bien accueilli. Enfin, oui et non. Et du coup, j'étais un peu en mode, bah, tonton pave the way, en fait. Qu'est-ce qui va toujours pas, tu vois? Bref, autre sujet. Mais moi, je me suis vraiment focus, comme un peu toute ma construction adolescence, sur la pop culture et tout ça, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Mais ouais, avant de d'officialiser ou d'assumer et d'accepter pleinement ta bisexualité, t'as ressenti une confusion? C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ton aromantisme et à ton Ouais. asexualité, non? Bah, j'étais grave confuse. J'avais du mal à mettre des mots. T'as eu ta clarté à un moment? Genre en mode, ok, Mais, en fait, bon. Il y a un moment où j'ai dit que j'étais bi. ouais, Sans avoir relationné ni avec des hommes ni avec des femmes. Et en fait, quand je le disais, j'avais quand même toujours cette sensation de mentir. ok. Parce que t'avais pas encore relationné avec des femmes. Ouais, mais j'avais pas relationné avec des hommes non plus, tu vois. Oui, mais c'est ce truc, tu Bah ouais. vois. Mais justement d'être légitime en mode hétéro, tu peux rester, tu peux n'avoir zéro relation avec des hommes toute ta vie. Personne va venir Remettre en question le fait remettre que en tu sois question hétéro. ça. Ouais. Alors que et c'est ça qu'on reproche souvent aux femmes bisexuelles. C'est en mode oh, est-ce que t'es vraiment bi alors que tu relationnes qu'avec des hommes? Ouais, 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 je comprends. Alors qu'en vrai, peut-être qu'il y a des meufs qui en jouent un peu et tout. Mais je pense que la majorité, c'est juste, bah, en vrai, c'est plus simple dans notre société de relationner avec le genre opposé. Et des fois, il y a un peu, bon bref, je m'étale, mais non. Du coup, ouais, j'avais toujours l'impression de mentir aux autres Hmm. quand je disais que j'étais bi en mode, putain, en fait, je fais juste mon intéressante. Ah ouais, tu le pensais un petit peu? Ouais, j'étais en mode, mais, ah putain, ouais, ouais, vraiment, je me disais, mais non, mais est-ce que je le suis vraiment? Ah non, mais je suis sûre que je fais mon intéressante Hmm. et tout. Et quand le Graal est arrivé Et que t'as bouffé de la tarte au poil? et que j'ai relationné pour la première fois avec une femme, j'étais en mode, Regardez, je vous ai pas menti, tu vois. ça y est, Mais je suis une vraie bi, tu vois, dans je, ma tête. je remets pas en question, parce que moi je connais un peu le truc, mais quand tu te voyais tomber dans la relation avec cette femme, Ah, mais là, tu te trompes totalement, hein. quoi? Tu te trompes de meuf. Ah merde, bon, peu importe. Enfin, c'était pas... Ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais la première fois du coup que t'as relationné avec une Ouais. femme, peu importe de qui on parle, est-ce que tu t'es pas dit, attends, est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que j'essaye de m'auto-convaincre? Ah, pas du Parce que tout. moi j'ai eu ce truc un peu.
Non, ça s'est fait, enfin, c'était un peu un coup d'un soir, Ok. enfin, pas vraiment un coup d'un soir, mais bref, juste, on était Tu là, t'es pas dit, je vais le faire pour le non, pas prouver du aux tout, autres. juste, Ok. on parlait, et puis on s'embrassait, et puis voilà, tu vois, genre, ça a dérapé, Hmm, et à aucun moment, j'étais là en mode, enfin, pour moi, c'était juste naturel à ce moment-là, ouais, enfin, tu vois, genre, je sais ok. pas, c'était naturel. Du coup, toi, tu disais que Euh, t'avais l'impression, justement, de... Alors, moi, au départ, j'ai pas spécialement eu de confusion. Ça a jamais été vraiment un sujet pour moi, mon orientation sexuelle, tu vois. J'ai toujours été assez à l'aise avec l'un ou l'autre. Je m'en fichais un peu, tu vois. Je suis peut-être un moment justement passé par de l'hyperanalyse comme toi où, attends, est-ce que je le suis vraiment ou est-ce que euh, juste j'ai pas fait de choix et j'ai pas envie d'en faire et c'est comme ça. Et donc j'ai un peu hyperanalysé le truc où je me suis dit, mais comme toi, tu vois, j'étais encore pucelle et j'avais encore baisé avec aucun mec, que je remettais pas mon hétérosexualité en question, comme tu dis, mais je remettais ma Ouais. bisexualité en question alors que j'avais jamais couché avec une femme, tu vois. Et c'était ce truc où je me suis dit, ok, bon, ça c'est sûr, je vais coucher avec des hommes parce que la société a dit que je coucherai avec des hommes, je coucherai avec des hommes. Mais il va falloir que je couche avec une femme parce que sinon je peux pas dire que je suis bi, tu vois. Donc je me suis à un moment donné une mission de le faire pour prouver que je l'étais, tu vois. Ouais. D'où mon... T'as un truc à dire, Non, non, vas-y. t'inquiète, finis parce que ça, c'est vraiment un autre sujet. Et continue ta Non, raconter. mais c'est tout, ça s'arrête Ok. là. Je t'écoute. Moi, j'allais dire, je pense à ma maman qui écoute les épisodes et qui va apprendre que sa fille a des coups d'un sang. Elle s'en remettra, Laurence. Oui. On peut dire son prénom? Bisous, maman. Bisous, Bisous, Lolo. Laurence. Waouh. Bisous, papa aussi, puisque t'as dit que t'écouterais. Eh bah tiens, non mais attends, hyper transition. Eh, mais oui. Dis-moi, l'entourage, la famille, face à ton coming out. Eh ben, j'ai pas fait de coming out, moi, meuf. Ouais, mais très... Ouais. Enfin, si j'en ai fait à mes potes en mode, je me rappelle, j'étais grave Mais bourrée. t'as pas fait un coming out à tes parents et ils ont juste pas réagi en mode s'en fout, tu Nah, vois? attends, non, 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 Ok, je j'ai pas fait de spoil, coming je out. spoil. À mes potes, je me rappelle, j'étais giga bourrée et à la fin, j'avais réalisé que j'étais peut-être bi et du coup, j'avais envoyé sur mon groupe de potes, enfin mon messenger qu'on a toujours avec mes potes du lycée, en mode, les gars, je suis bisexuelle. Et vraiment, Tout le monde s'en est mais branlé. zéro réponse, quoi. Genre, c'était en mode, ok, Slay. on fait soirée samedi? Vraiment, tout le monde en est battu la race. Non mais banalisons les Ouais, coming out, voilà. hein. Et non, j'ai jamais dit à mes parents. Après, bon, on a fait un peu mon coming out forcé. Enfin, Oh. mais bon, je lui en veux pas. Mais je sais qu'à un moment, mon père avait questionné ma cousine, dont je suis très proche. Si j'en avais parlé à ma cousine, c'est ça que j'aimais bien les meufs. Avant que ton père soit au courant, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais. Et mon père avait questionné ma cousine en mode, ouais, est-ce que Louise, elle voit quelqu'un en ce moment? Est-ce qu'elle voit un mec? Et c'était ma cousine qui lui avait dit. Oui, enfin que non, enfin que j'étais bisexuelle ou lesbienne, je sais pas ce qu'elle avait dit parce qu'à l'époque du coup, ah oui c'est ça aussi que quand j'ai dit que j'étais bisexuelle, les gens disaient que j'étais lesbienne. Ouais. Comme j'avais pas relationné avec des hommes, c'est directement bon non mais Louis c'était lesbienne. Ouais, mais c'était Genre genre en juste mode tu le fais tu, passer en transition douce, ouais quoi. voilà. Et donc je l'avais un peu mal pris sur le moment que quelqu'un dise à mes parents que voilà, mais bon bref du coup mes parents m'en avaient jamais parlé de ça, juste je savais que ça avait été dit mais voilà. Et donc la première fois que j'en ai parlé à mes parents, c'est quand j'ai eu une meuf et que je leur ai dit bah voilà, je suis en couple avec une meuf voilà. Mm. Et quand je l'ai dit à mon père, il était en mode oh ah bah j'étais persuadée que t'étais en couple avec ta coloc et son mec. Donc autant C'est dire pas la pire des que réactions, hein. voilà, en mode oh t'es en couple avec une meuf, bon ouais, t'aurais pu mieux faire. T'aurais pu être en couple avec un mec et une meuf. On est déçus. Et toi? Euh, Bah, comme toi, j'ai pas fait de coming out à proprement parler. Je l'ai juste annoncé comme une évidence, ou en mode... Ah, je saurais même pas te dire. Je pense à un épisode Ok, je vais raconter mon anecdote qui s'est pas très très bien passé, qui m'a un peu fait mal au cœur, mais c'est un peu comme ça que je l'ai présenté à tous les membres de ma famille. Je discutais avec ma grand-mère, que j'aime de tout mon cœur et je lui en veux pas du tout, et blablabla. Qui pour le coup, son fils est gay. Coming out, c'est pas très bien passé, mais à l'heure actuelle, ils voyagent tout le temps ensemble et tout avec mon oncle et son conjoint, donc l'eau est largement coulée sous les ponts. Mais à l'époque, ça a été
difficile dans les deux sens, tu vois, d'accepter le coming out de la part de mon oncle et de ma grand-mère. Et du coup, un jour, ma grand-mère me pose une question, si je vois quelqu'un, tout ça, machin. Enfin, c'était pas vraiment amené comme ça, mais je dis que j'avais des potes qui avaient voulu me présenter quelqu'un. Et ma grand-mère, par défaut, parce qu'elle savait aussi que j'avais fréquenté des garçons pendant un moment, me dit, oh, il s'appelle comment? Et je dis, non, elle s'appelle, tu vois. Et ma grand-mère, qui est choquée, qui à première vue, d'accord, parce que je lui ai jamais parlé que je pouvais fréquenter avec des meufs, et qui a commencé à me dire, non, mais pas méchamment, mais oh, n'importe quoi, c'est une phase, tu dis n'importe quoi, c'est bêtise, ça te passera. Et je suis un peu tombée de haut, parce que, euh, bah, je m'attendais pas à ça de la part d'une femme qui a un enfant, gay, tu vois, Ouais. et qui est passé par ce processus. Et je me rappelle après avoir appelé mon oncle pour lui raconter, tu vois. Et dire, putain, je m'attendais pas du tout à ça de la part de mamie, ça m'a blessée, tu vois. C'est minime comparé à des coming out qui sont Oui. passés de façon catastrophique, terrible, slash dangereuse et tout ça, tu vois. Mais c'est le truc vis-à-vis de mon coming out qui a pu me blesser. Mais en tout cas, c'était pour dire que mon pseudo coming out, je l'ai toujours un peu annoncé en mode non, non, il s'appelle pas, c'est elle s'appelle, tu vois. Et pour le coup, je peux reprocher plein de trucs à ma famille, mais ça a jamais été trop un problème. Il y a peut-être un côté de ma famille pour qui ça pourrait en être plus un problème, mais c'est pas un côté de famille avec qui je relationne. C'est pas mon dos, quoi. Donc voilà. J'ai parfois peut-être accentué ce coming out dans un côté Mm. provocation, Ouais. parce que de manière générale, avec comment on appelle la famille nucléaire, c'est la famille proche? Je sais plus. En tout cas, mon cercle de famille, Ton noyau proche, mon quoi, noyau ouais. proche, à l'exception d'une ou deux personnes, Je crois que c'est bien famille nucléaire, hein. sans doute, on n'a pas du tout les mêmes idées spécialement politiques, sociales et tout ça. Et du coup, j'ai parfois accentué cet aspect coming out dans de la provoque et pour dire moi je soutiens et pour poser ma position d'allié, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ou je Ouais. m'embrouille? Non, mais si, en mode... Si, je comprends. En En- mode, je fais partie de cette communauté, donc je peux la défendre. Voilà, exactement, exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. Et est-ce que, du coup, t'as jamais évité d'en parler? Enfin, genre, t'as Non, non, toujours au été... contraire, je te dis, j'aurais pu dire que j'avais couché avec 40 meufs alors que j'en avais touché encore aucune, juste pour dire je suis légitime de les défendre, et si vous voulez trash talk, parlez-moi à moi, je vais Ouais. défendre, tu vois. Ouais, ok. Donc non, j'ai pas eu spécialement de problème, au contraire, j'ai pas trop hésité à me mouiller pour soutenir la Mm. cause, quoi. Donc voilà. T'as d'autres choses à dire, toi, sur comment ton coming out il s'est passé, déroulé, ou Bah, non, mais justement, moi, à l'inverse, j'évitais d'en parler. Ouais, un non-sujet? Ouais. Ok. Maintenant, j'en parle beaucoup plus, notamment avec des personnes bi, Hmm. où justement, j'essaye de les aider à se sentir légitimes, parce qu'il y a beaucoup de mes potes qui sont bi et qui disent, en fait, je suis pas sûre d'être bi parce que j'ai jamais relationné avec le même genre, quoi. Et je suis là en mode, mais non, mais je suis passée par les mêmes phases. Ouais. Bon, bah du coup, je pense que c'est la bonne transition pour parler de c'est la dernière partie, il va pas être très très long comme épisode, je pense, mais Ouais. notre problème avec la légitimité et la validation de notre bisexualité. Ouais. Moi, j'aimerais juste commencer avec cette explication de est-ce que vous avez conscience que à la naissance, on vous assigne une orientation Mm. sexuelle par défaut qui est hétérosexuelle? Soit d'un pourcentage, j'imagine que la majorité de la population est plus hétérosexuelle que bisexuelle. Mais on vous demande jamais de prouver votre hétérosexualité. On vous demande jamais de cocher Ouais. un nombre de personnes avec qui vous couchez du genre opposé pour prouver que vous êtes bisexuel. Pourquoi en tant que bisexuel, peut-être en tant que femme un peu plus accentuée, je sais pas, on nous demande d'avoir un pourcentage de femmes et d'hommes à 50-50 Ouais. pour prouver qu'on l'est, tu vois. Et encore, tu vois, je trouve que c'est plus facile d'être une femme bi Ouais. que d'être un mec bi. Mais parce que les femmes lesbiennes sont fantasmées. Je pense que c'est plus commun d'avoir des femmes bisexuelles, même si je dis pas que les hommes bi n'existent pas. Mais je trouve que quand on parle d'hommes bisexuels, euh, dès qu'ils vont, enfin pour le coup, je trouve que c'est encore plus marqué où ils disent bah non, t'es gay quoi. Ouais. Oui, oui, oui. Ok, Genre à oui, je partir vois du ce que moment tu où veux un dire. mec couche avec un mec, Il est forcément il gay. est forcément gay, tu vois, genre en mode tu ne pourras jamais revenir avec une meuf, alors que pas Ouais, du tout. mais je pense que ça revient à ce que je dis, où Oui, oui, les lesbiennes sont fantasmées par les oui, hétéros, bien alors que sûr. les gays ne Oui, oui, sont bien pas sûr. fantasmés. Oh, meuf. Ok, non, alors, Il y a, Ok, c'est pas ce que je voulais dire. il y a grave des trucs yaoi, là. Enfin, Ouais, genre, ouais, il ouais, y a ouais, quand même ouais. un peu, je Non, 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 trouve, mais alors ok. là, je vais faire un talk, je trouve que, les meufs qui bandent sur du yaoi,
Ouais. C'est de la fétichisation. Oui. Voilà, je le dis. Non, non, Je non, suis mais désolée, les meufs qui sont en mode oh, ils sont trop mignons là, ce couple ouais, de gays. C'est de la fétichisation. Voilà, oui, oui, oui. Non, my bad, c'est pas du tout ce que je voulais dire. De la part d'un homme cisgenre hétéro, des lesbiennes vont potentiellement l'exciter. oui, en mode ouais. Ok, je sais pas comment exprimer ma pensée parce que je peux parler des Non mais en hétérosexuels mode refoulés, tu vois. un mec hétéro, son rêve c'est de coucher avec une lesbienne pour prouver le truc quoi. Genre en mode, Ouais, elle est lesbienne mais mais moi, quoi. elle a quand même craqué pour ce dieu grec. Ouais, exactement, exactement. Ce dieu grec fissuré, quoi. Ok. Bon, je sais pas trop ce que je voulais. Je travaillerai un peu mieux Non mais ma si, pensée, en mais fait, la société nous impose l'hétéro, bah c'est ce qu'on appelle l'hétéro mité, normativité. normativité, merci. Ouais. Et qu'on met beaucoup d'étiquettes et de cases. On place les gens dans des cases et ce sont des cases qui sont immuables. Enfin, Mm, immuables, c'est ça? Enfin, genre qui mm. ne bougent pas. Alors qu'en vrai, pour moi, la sexualité, notamment l'orientation sexuelle, c'est pas du tout des cases, c'est un putain de spectre. Ouais. Et en mode, en fait, bi, et bah, ça peut être bisexuel, ça peut être relationné qu'avec des femmes tout le temps. Et juste un jour, il y a un mec qui va te plaire, tu es bisexuel, tu vois. Enfin, genre, à l'inverse aussi. Et même pareil, ou en mode, Ou t'es rien de tout ça si t'as ou envie même d'être rien être de tout ça, tu vois. bisexuel, ça pourrait être en mode, ça peut être aussi romantiquement, tu veux être qu'avec des hommes, t'es attiré romantiquement que par des hommes. Par contre, sexuellement, tu peux être aussi attiré par des hommes et des femmes. Ouais, ouais. Tu vois? Par contre, embrasser vos copines en soirée, c'est pas être lesbienne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es bi en couple avec le même genre que toi, on va te faire ressentir dans la communauté que t'es tombé enfin du bon côté, tu vois. Et quand t'es bi en couple hétéro, la T'es un traître. communauté va te considérer comme un traître, invisibilité, effacement et tout ça, tu Bah, vois. justement, attends, là, on a deux exemples parce que toi, T'es assez bi ou t'es trop hétéro, en fait, tu vois. ouais, toi, t'es, et d'ailleurs, il y a beaucoup de meufs lesbiennes qui refusent de relationner avec des meufs bi. Ouais, c'est vrai. Euh, justement, on a deux exemples. Toi, t'es bi Ouais. et t'as été en couple qu'avec des hommes. Ouais. Et moi, je suis bi et ma seule relation, c'était avec une femme. Ma seule relation amoureuse, ça a été avec une femme. Ouais. Donc justement, enfin, on peut témoigner sur ça chacune. Mm. C'est quoi qu'on est censé témoigner sur quoi? Et bah, toi, comment les gens t'ont fait percevoir le fait d'être bi justement dans des relations hétérosexuelles? Et bah, pour le coup, dans ma relation actuelle, je suis pas trop pénalisée parce que pendant longtemps, la personne avec qui je suis avait des doutes sur son orientation sexuelle, en mode bisexualité ou pas. Donc ça n'a jamais été un problème. Surtout que avant d'être avec lui, je couchais avec une femme de façon très régulière, donc enfin, tu sais, zéro surprise. Voilà, moi j'ai, Non, mais comment les dire? autres, je parle pas de Ok, dans ok, ok, au ok. sein de ta relation, je parle du regard extérieur des gens. Bah ouais, vraiment. Non mais je sais pas comment exprimer correctement ce que je veux dire. Parce que pour le coup, ce que je défends, je l'ai pas à 1000% vécu. Ou je me suis un peu éloignée quand j'ai vu que le vent est tourné et qu'on remettait en question mes affaires de slibard, tu vois. Ouais. En mode, bah je suis pas assez tourmente, tant pis, tu vois, je vais pas aller faire ci pour te le prouver. Ou ce que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune, tu vois. Ouais, ok. J'ai pas été dans ce truc de prouveuse, j'ai très vite fait mon deuil. Et voilà, je disais que j'ai peut-être recherché la validation pendant un temps, mais ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure en mode je suis une alliée, tu vois, genre vous pouvez Ouais. être confortable avec moi, je suis bisexuelle, tu vois, mais c'est à peu près tout. Voilà. Ok. Toi? Bah moi justement, j'étais dans un couple lesbien Ouais, du coup, mais je n'étais pas lesbienne. ouais, Et en bon, c'est une personne que j'ai rencontrée quand j'étais en master, et c'était le début du master, et du coup forcément tous nos potes du master à côté, bah ont vu cette relation se créer, etc. Et du coup bah j'avais pas forcément déclaré sur tous les toits que j'étais bisexuelle, tu vois, genre en arrivant en mode ah je suis bi. Et du coup ces amis-là ont assumé le fait que j'étais dans une relation lesbienne, que j'étais lesbienne. mm, Il y en a très peu qui savaient que j'étais bi finalement. Et en fait, quand je me suis séparée de cette personne, après coup, j'ai eu pas mal on va dire que même là, majoritairement, enfin, même la totalité, euh,
j'ai eu que des crushs depuis ma séparation que sur des hommes. Ok. Et du coup, quand j'en parlais de temps en temps avec les potes du master, ils sont pas en mode ah, T'es pas lesbienne? t'es pas lesbienne? Ah ouais, t'es un peu le choc quoi, en mode ah ouais, Ouais, ouais. bah on savait pas quoi. Et du coup voilà. En vrai, les gens ils m'ont jamais. Pour beaucoup de gens, la bisexualité n'existe pas en fait. C'est ça qui est triste, mais genre Faut faire un choix. beaucoup de mes amis, notamment des potes proches, hein, ont toujours dit que j'étais lesbienne. Ouais. Alors que je suis en mode mais frère, t'es ma gigapote depuis des années, tu le sais que je suis bi, tu vois, mais en mode ah Mais non mais entre nous, hein, sois ouais. honnête. Et je me rappelle à un moment donc relationné avec des hommes et qu'une connaissance c'était même pas une pote, était en mode bah tu t'es en train de redevenir hétéro? Ouais. Non, je ne redeviens pas hétéro, je suis bi. En fait, voilà, je relationne Ouais. avec des femmes, avec des mecs, Ouais. voilà, je suis bi. Mais t'as l'impression qu'en fait, tant que tu fournis pas un tableau qui fait du 50-50, Ouais, c'est ça, tu vois, enfin genre. ce sera jamais ok. Et en plus c'est con, mais moi j'ai l'impression, oh là, d'être un peu par phase. Ouais. Genre quand je vais être attirée par une meuf, et ben après il y a plein de meufs que je vais trouver grave attirantes et je vais avoir grave des crushs sur plus des meufs. Et à l'inverse, quand je suis attirée par un mec, après j'ai l'impression de voir tous les mecs giga attirants, tu vois. Tu sais, je pense à une figure publique presque française. Oh mon Dieu. Charlie Danger. Ouais. Mon Dieu. Ah, je suis amoureuse d'elle. Ouais. Non mais là je fais une grosse fixette sur une meuf. C'est qui? Sur une actrice, Sydney Sweeney. Ah, ouais, ouais. Oh putain. Avec les grosses seins, Ouais, t'as je vu sais pas le dire. Je voulais pas le dire parce que vraiment, c'est l'homme des cavernes En en fait, moi. mais ouais, non mais en ce moment, ah non mais voilà. Et Là, moi, en je ce t'ai moment, pas attiré sans t-shirt. Par non contre, elle, désolé. ça va. Ah, elle est blonde. C'est bon. T'as pas remis en question les gros seins, ça va. Non mais Sydney Sweeney, je sais pas si j'ai envie d'être elle. Ou si t'as envie d'être en elle. Voilà, exactement. Mais je l'aime cette Coucou meuf. Laurence. Oh merde. Salut maman. Ouais, je capte. Et non, autre chose. Merde, si, non. En ce moment, donc, je suis quand même beaucoup plus attirée par les hommes actuellement. Mm. Je relationne avec un homme actuellement. Mm. Mais, oh, Le regard. lever de sourcil que tu as fait. Ah mon Dieu. Jusqu'au ciel. Bref, non, non, je ne relationne pas avec un homme, maman. C'est une blague. Et son prénom ne commence surtout pas Non, par mais un. on va tellement couper cette partie. Ok, ok, ok. Bon, bref. Anyway. J'ai beau être plus attirée par des hommes en ce moment, il n'empêche que là, je suis un homme des cavernes, j'ai un problème avec les seins. Ah ouais? Ah, mais j'étais dans le métro parisien avec ma cousine à un moment et elle me parlait, et je sais pas de quoi elle me parlait. T'avais mais les yeux dans les seins. J'avais les yeux dans le décolleté. Elle avait pas des très gros seins, hein, mais juste elle avait un décolleté parfait. Et j'étais juste un homme en train de fixer son décolleté et d'être en mode... Oh Terrible. ouais. Pareil, à la fête de la musique, on est passé à côté d'une meuf avec des gigas seins, enfin des beaux seins. Et je suis en mode... Non mais j'ai un problème. Là. J'ai un problème. Ouais. Il me faut des seins pour... Glou, 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 glou. glou, glou dans les seins. Sur une note moins glouglouteuse, moi je veux juste revenir sur un truc que j'ai fait pendant longtemps. Je suis restée très trop longtemps avec une personne. Oh oui. Je vais le quitter. Je pense qu'il faut que je le quitte. 3 ans de suite. C'est bon, Pauline, on a compris, quitte-le. Oh non, pas 3 ans quand même. Non, je rigole. Et après ça, j'ai passé un été summer beach, tu vois, genre. Brat. Ah ouais, Brat summer. Brat whore, la totale. Slut summer. Ah ouais, slutty, sluta, la totale. Ah, ça swipe, hein. Oh putain. Ouf, des courbatures aux doigts. Non mais bref, anyway, sombre période. Et je me rappelle que un peu transition va être bizarre, mais à l'instar de ce que j'expliquais tout à l'heure avec la famille où je défendais ma position since day one pour être sûr que j'interagissais avec des personnes safe, j'avais tendance à placer ma position directe en mode c'est un privilège que je couche avec toi homme parce que je suis bi, vive les femmes. Et déjà ça me permettait de faire un tri parce que en fonction de comment réagissait la personne en face de moi, je savais si ça allait matcher ou pas, tu vois. Si c'était un mec qui était pas du tout ok avec ça et juste humainement décent, et ben ça me permettait de faire le tri. Voilà. Donc, est-ce que c'était un truc de prouveuse, d'intéressante et en même temps de position politique? Je ne sais pas. Mais je trouvais que c'était intéressant pour faire un tri. Voilà. Donc, moi, j'aimerais terminer ça en disant, vous n'avez pas besoin d'être légitime, vous n'avez pas besoin de prouver ni de faire un 50-50. Exactement.
Autre chose? Bah non, j'approuve. Glou glou glou. Voilà, glou glou glou. Et des gros bisous. Et des gros seins. Oh putain. Sydney Sweeney, je t'aime. Charlie Danger pour moi.